Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur te parle ce matin, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Au nom de Jésus, nous continuons notre thème sur « Réactive ta capacité de dominer sur les situations ». Aujourd'hui, notre sous-thème est de parler de la patience. Bien-aimés, la première chose qu'on doit apprendre à développer quand nous voulons dominer sur une situation, sur une circonstance, sur quelque chose que nous vivons, que nous expérimentons, sur une épreuve, peu importe la nature de la situation, la première chose que nous devons apprendre à développer, c'est la patience. La patience va nous permettre de manifester la foi. La patience va nous permettre de remettre notre sort entre les mains de l'Éternel. La patience va nous permettre, de marcher comme Dieu voudrait qu'on marche. Parce qu'on va discerner ce que nous faisons et on va délaisser ce qui n'est pas bien pour prendre avec nous ce qui est bien. On pourra juger de ce qui est bon, agréable, parfait, honorable. On pourra juger de ce qui est bon à faire ou ce qui n'est pas bon à faire. La patience te donne de marcher avec ton bon sens. La patience te permet de réfléchir. Qu'est-ce que la définition de la patience? La patience est d'abord une résignation, un courage pour supporter, une aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. Mais aussi on dira que la patience est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter des défaillances, des erreurs, etc. La patience. Bien-aimé, pourquoi parler de la patience est-il si important? Pourquoi parler de la patience est-il si important? Imaginons un peu quelqu'un comme Abraham, qui était le patriarche, le père de la foi, manquait de patience. Manquait de patience. Où serions-nous aujourd'hui? Où serait la promesse de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on citerait son nom aujourd'hui? Imaginons quelqu'un, comme Jésus-Christ, qui a dû supporter la vie auprès des hommes pendant plus de 30 ans, qui a dû apprendre de ses pères terrestres, de son père terrestre, de sa mère terrestre, c'est-à-dire ceux à qui Dieu a confié la vie, sa vie, qui a dû supporter toutes ces choses, qui a dû apprendre à marcher dans l'obéissance auprès de Marie, sa mère, auprès de Joseph, son père terrestre. Écoute bien, si Christ était impatient, où serions-nous aujourd'hui? S'il dit, on m'a envoyé pour faire cette œuvre, je connais ce que mon père m'a dit, je connais ma mission, alors, je peux faire ce que je veux, alors que je veux. Je peux me lever, j'ai atteint maintenant l'âge de la majorité, je peux faire cela. Ou bien, même si je suis encore un enfant, je sais ce que je dois faire, je peux le faire. Mais la parole va nous montrer que Christ grandissait en sagesse et en stature auprès de ses parents, auprès de la communauté. Il est parti auprès des scribes, ceux qui avaient la parole, la lettre en eux. Il s'est assis avec eux
il écoutait les enseignements. Bien vrai qu'il avait lui aussi la lettre en lui, parce que lui-même est la parole de Dieu. Il lui-même est la lettre de Dieu pour les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? En toute humilité, il va apprendre auprès des hommes. Qu'est-ce que Christ va faire? Il va aller auprès de Jean-Baptiste et il va se faire baptiser en marquant l'humilité. Pendant toutes ces années, Christ a manifesté la patience, l'humilité. La patience va développer, va manifester quelque chose, va créer quelque chose, va faire naître quelque chose de bon, de doux, d'agréable venant de toi, mais aussi quelque chose qui est une force intérieure. La patience va réveiller la force intérieure en toi. La force de maîtriser, de se maîtriser et de maîtriser les situations. Nous allons parler de quelqu'un de la Bible. Saul, le roi Saül. La parole va nous dire que les Philistins avaient de la haine envers Israël et voulaient l'attaquer. Les Philistins voulaient combattre Israël, faire disparaître Israël. Voici que Saul va recevoir des instructions divines. Il devait offrir un sacrifice, mais pas lui. C'est-à-dire, le prophète Samuel devait offrir un sacrifice pour le peuple à l'Éternel, avant que Saul donne le signal pour la guerre. Et il était dit à Saül, le roi Saül, excusez-moi, d'attendre 7 jours au maximum, d'attendre que le prophète vienne pour offrir à Dieu le sacrifice, parce que c'est lui qui était habilité à le faire. Saül a reçu l'onction pour être roi, mais il n'avait pas reçu l'onction pour être prophète. Alors, c'est différent de David. David n'était pas seulement roi, mais il était aussi prophète. Bien vrai que Saül était touché par l'onction prophétique, mais il n'était pas oint pour être prophète. Quand il a rencontré ces prophètes, il a prophétisé avec eux. La parole de Dieu le dit. Mais il n'avait pas reçu l'onction prophétique sur sa vie. Mais David était oint pour être roi, mais il était aussi prophète, serviteur de Dieu, parce qu'il a eu d'abord une relation personnelle avec ce Dieu avant d'être roi. Écoute ceci. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 13, du 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre combattre contre nous à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et l'Éternel aurait affermi ton trône pour toujours, aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Cette situation, cette histoire est bouleversante. Parce que Saül avait de bonnes motivations. Il a dit, le peuple me pressait, le peuple se dispersait. Et je voyais mes ennemis, les Philistins, qui étaient prêts à combattre. Voici que Saül était en train d'expliquer à Samuel qu'il craignait que les Philistins, ses ennemis, se mettent à les attaquer alors qu'eux, ils n'ont pas encore invoqué l'Éternel. Alors qu'eux, ils n'ont pas encore imploré l'Éternel. Alors qu'eux, ils n'ont pas encore prié. Alors qu'eux, ils n'ont pas encore offert à l'Éternel un sacrifice. J'ai mal au cœur. Cette histoire m'a fait mal au cœur.
Cette histoire m'a... C'est-à-dire, il y avait une tristesse pour moi envers Saül. J'avais pitié de lui. Et je me disais, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? On sent ici que Saül, c'est-à-dire, avait du respect pour Dieu, de l'honneur pour Dieu et avait la crainte de Dieu. Mais il n'avait pas la sagesse. C'est-à-dire, Saül connaissait les choses qui honoraient Dieu, mais il n'avait pas la sagesse. Il n'avait pas la patience. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il a vu toutes ces choses qui mettaient une pression sur lui. Il a dit, il faut que j'implore l'Éternel avant de partir. Donc, on est au 7e jour et le prophète n'est pas encore là. Alors, je prends la responsabilité d'offrir un sacrifice à Dieu, de l'implorer, d'implorer ta grâce et d'aller me battre. Dis-moi, qu'y a-t-il de mal dans ce qu'il a fait? Il voulait juste honorer Dieu. Il voulait juste appeler Dieu à marcher avec lui avant d'attaquer, avant de s'engager. Mais il était impatient parce qu'on lui a dit 7 jours et le 7e jour n'était pas encore fini. C'était ça le problème. 7 jours, au 7e jour, il a fait le sacrifice. Il aurait pu attendre le 8e jour. Il serait plus justifiable. Mais le 7e jour n'est pas encore fini. Il est parti offrir le sacrifice. La parole va dire, dès qu'il finit de faire, le prophète arrive. Oh mon Dieu. N'est-ce pas des fois, on patiente pendant des années. On patiente pendant des jours. On patiente pendant des mois. On patiente pendant des heures. Au moment où on veut lâcher prise, où on veut faire autre chose, tac, on a commencé à faire la chose qu'on attendait depuis longtemps. Se tient devant nous. Oh mon Dieu, la patience. La personne qui sait marcher dans la foi est la personne qui sait marcher dans la patience. La patience à persévérer avec foi. La patience à se maîtriser soi-même et à maîtriser ce qui nous entoure. Parce que si tu es impatient, tu seras cette personne qui manquera de maîtrise de soi. Cela va se voir même dans ton agissement charnel. Toi qui es femme, tu n'es pas encore mariée, tu as dépassé l'âge de se marier. Et j'aimerais te dire que le mariage n'est pas question d'âge. Non. Mais selon la société, on a établi des normes. Et tu as dépassé cet âge. Mais devant Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Qu'est-ce que tu fais? Tu as attendu trop longtemps. Ah non, je ne peux pas mourir vieille fille sans enfant. Je vais me faire un enfant. C'est la mentalité de plusieurs personnes. Si je n'ai pas un mari, je vais chercher quelqu'un avec qui je vais faire un enfant. Au moins, j'aurai un héritier. Ou bien au moins, j'aurai un enfant. Quand je vais partir, je laisserai quelqu'un derrière moi. Beaucoup de gens le font. Ou bien, ah non, je me suis gardée trop longtemps, je n'arrive plus à me maîtriser, je ne peux plus me maîtriser. Voilà, c'est-à-dire, il y a ça quelque chose qui me pousse, une force en moi qui me pousse à aller faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que je n'ai pas la patience. La patience est un signe de maîtrise de soi. Le Seigneur t'a promis quelque chose. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Il a dit ceci sur ta vie. Voici ce que je vais faire de ta vie. C'est quelque chose de grand, d'honorable, quelque chose qui va frapper, oui, qui va étonner les gens, quelque chose qui va troubler le monde des ténèbres. Ah oui, le Seigneur te l'a promis, mais le Seigneur ne t'a pas dit que c'est du tic au tac. Le Seigneur veut t'amener sur un chemin d'apprentissage, un chemin d'éducation, un chemin de résilience, un chemin de résistance, un chemin de persévérance, un chemin de patience. Et sur ce chemin, Dieu veut t'apprendre. Dieu veut aiguiser ta foi, aiguiser ton caractère, aiguiser ta nature, aiguiser ton discernement, aiguiser, oui, tous les dons en toi. Dieu veut les parfaire dans le discernement. Et Dieu veut te faire marcher pas à pas, te faire franchir, oui, étape par étape, te faire, oui, monter escalier par escalier. Mais non, parce que tu as reçu la révélation, tu te fourres, c'est-à-dire, tu vas te lier dans des alliances humaines, dans les alliances spirituelles, juste parce que toi, tu veux accélérer
la chose. La parole de Dieu va nous dire, un héritage promptement acquis n'est pas béni de l'Éternel dès son commencement. C'est-à-dire, Dieu t'a promis que cette chose, c'est ton héritage. Mais si tu t'impatientes à prendre cet héritage de manière prompte, sans attendre le temps de Dieu, tu t'empresses par des alliances mauvaises, des alliances avec des personnes juste pour te positionner, des alliances avec des êtres maléfiques juste pour développer une capacité. Écoute, cet héritage n'est pas béni de l'Éternel. C'était au préalable ton héritage, mais le Seigneur a sorti sa main dedans. Le Seigneur a sorti ta gloire dedans et tu n'es pas béni dans cet héritage. Apprends la patience, la maîtrise de soi. Dieu te l'a promis, Dieu te le donnera. Toi, continue à respecter Dieu, à honorer Dieu, à invoquer Dieu dans la patience, dans la persévérance. Ceci ne veut pas dire que tu vas abandonner. La patience ne signifie pas que oui, j'accepte tout ce qui vient sur moi. Non, la patience signifie je persévère. N'oublions pas, c'est la capacité, l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter des défaillances, des erreurs. La patience, c'est la résignation, le courage pour supporter, l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. La patience est un signe de courage, de force, de maîtrise de soi et surtout un signe de foi envers l'Éternel. Oui, je crois en l'Éternel, donc je lui remets toute ma vie entre ses mains. Et je crois par la persévérance que ce qu'il a promis pour moi sur ma vie s'accomplira. Bien-aimé, j'espère que ce message t'a touché. Et si tel est le cas, je t'invite à partager autour de toi. Et je vais prier pour quelqu'un qui est impatient. Pour quelqu'un qui qui a du mal à attendre le temps de Dieu. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te touche. Que l'Éternel te visite. Que ce qui t'empêche, oui, de marcher dans la patience, te lâche au nom de Jésus. Que ce qui t'empêche de manquer de maîtrise de soi, te lâche au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à développer l'aptitude de la patience afin de persévérer dans la foi et dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous jeudi par la grâce de Dieu pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.